Les études d'art. Quand on entend ce mot, on imagine un endroit où la créativité peut s'épanouir, un endroit où l'on apprend à transformer et développer ses idées, aux côtés de gens qui ont la même passion que nous pour l'art, pour les transformer en des œuvres magnifiques. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que les écoles d'art ne cachent pas une face un petit peu plus sombre? Eh bien c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Salut à tous, c'est Adriel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, aujourd'hui on va parler un petit peu des études d'art. Pourquoi c'est pas forcément aussi bien que ce qu'on pourrait le croire, tout simplement. En ayant terminé le lycée, voilà, on se dit mais waouh, c'est dingue, tout le panel des études s'offre à moi, qu'est-ce que je peux faire? Et ben je me dis études d'art ça peut être super sympa. Pas forcément. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est une réflexion personnelle un petit peu sur le paradoxe que reflètent pour moi les études d'art. Ces études qui nous promettent une liberté d'expression, un petit peu un large cadre, mais qui en fait nous restreignent un petit peu quelque part. Et on commence directement avec le paradoxe des études d'art. Bon, les études d'art, comme je l'ai dit, elles sont censées cultiver notre créativité, nous pousser à nous développer artistiquement, à devenir tout simplement des artistes accomplis. Au-delà d'un avenir professionnel stable, évidemment, qui est le but recherché par des études de toute façon de manière générale. L'année dernière, j'étais en prépa dans une école d'art, et en prépa, on a fait beaucoup de travaux comme celui-ci, ou encore celui-ci. Voilà, je vous en mets quelques-uns un petit peu, je vous les fais défiler peut-être, on verra comment ça se passe. En tout cas, voilà, on a fait pas mal de choses, on a fait des reproductions à la gouache de plein de trucs différents, mais c'est tout simplement des reproductions au trait exact, voilà, des trucs très précis. On doit faire des aplats à la gouache qui doivent être le plus plat possible, le plus lisse. Et on a aussi fait des reproductions au graphite, donc au crayon gris, au crayon à papier, crayon de papier, je sais pas comment vous dites. On a fait tout ça, c'était très bien, ça nous a permis évidemment de progresser par rapport à certains trucs et tout. C'est évident que ça nous apprend des choses de toute façon. Donc est-ce que ça m'a aidé à progresser techniquement? Oui, mais est-ce que ça m'a permis d'exprimer vraiment ce que j'avais en moi? Bah non, pas vraiment. Ça c'est un problème évident en fait, quand forcément on fait des choses comme ça qui sont très cadrées, on doit progresser vers ce chemin-là, ces dessins-là, ces choses-là, ces œuvres en fait. Et nous on n'a pas forcément envie de faire ces travaux-là parce que parfois, évidemment, le cadre il est strict et il n'est pas toujours hyper intéressant à suivre. Évidemment, on le fait parce que ça nous permet de progresser, parce qu'on nous dit que c'est bien, parce que nos profs ont un véritable niveau et qu'on se dit qu'ils ont déjà prouvé en fait leur capacité à faire des choses magnifiques dans le domaine où nous on veut progresser. Mais cependant, parfois, les sujets ne leur rendent pas honneur. En tout cas, voilà mon avis sur la question. En prépa, ce qui comptait, c'était la maîtrise, l'exactitude, la rigueur. Mais dans tout ça, où était la place pour la créativité, l'imagination? Et bah ça, je sais pas. On apprend à être de bons techniciens en fait du dessin, mais pas vraiment des artistes. Le paradoxe, c'est que pour apprendre à s'exprimer, on nous demande de suivre des consignes. Mais est-ce qu'un artiste peut vraiment naître dans un tel cadre? En plus de ça, ce cadre académique a un autre effet secondaire. En effet, avec toute la quantité de travail qu'on a, elle laisse très peu de place à nos projets personnels. Les projets personnels, pour moi, c'est ce qui fait tenir une vie, c'est ce qui nous pousse à nous lever le matin. J'en ai parlé dans une vidéo, voilà, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. C'est une vidéo où je parle de trouver des objectifs personnels dans la vie parce que je pense que c'est ce qui permet d'être heureux et on est là pourquoi si c'est pas pour être heureux. Mais donc moi, mon projet personnel, c'est mes deux chaînes YouTube. Donc celle-ci où chaque semaine je parle globalement d'art, mais voilà, ça peut être plein de vidéos différentes, je fais des vlogs, je fais des vidéos comme celle-ci aujourd'hui et globalement je parle d'art, voilà. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez me soutenir dans ce projet à vous abonner, ça ferait vraiment très plaisir. Mais poster une vidéo par semaine entre les devoirs, les cours, le reste, voilà, les parties plus sociales de la vie, voir mes amis, voir ma copine, c'est pas forcément facile. J'ai pas le temps de développer en fait mes projets comme je le voudrais. Parce que moi faire des vidéos sur YouTube, je vais en faire un projet à très long terme. En faire mon métier peut-être. En tout cas une partie de mon travail, c'est sûr. Mais pour un artiste, les projets ils peuvent être multiples. Vous voyez, j'ai une guitare derrière moi je sais pas forcément très bien jouer, mais j'ai un camarade par exemple qui fait de la musique, j'en ai même deux. Et forcément avec tous les devoirs qu'on a à faire à la maison, c'est pas facile toujours de pouvoir développer ses projets personnels. Quelque part en fait, cette école d'art qui est là pour nous apprendre à être des artistes, et ben elle nous bloque. Elle réprime un petit peu notre côté créatif aussi. On est quelque part un petit peu coincé dans une routine qui laisse peu de place à l'exploration et à la spontanéité. Je pense que par définition, un esprit artistique a besoin d'espace pour s'exprimer, pour rêver, pour s'égarer et pour expérimenter aussi. Alors, comment trouver cet espace dans un emploi du temps déjà saturé? Il y en a beaucoup qui me répondront que de toute façon, la vie c'est comme ça, évidemment, on fait pas toujours ce qu'on veut, et je serais plutôt d'accord avec eux sur la forme. Mais dans le fond, non, on n'a qu'une vie, c'est pas pour faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Et comme si ça ne suffisait pas, une nouvelle menace se profile à l'horizon. Comme vous le savez, depuis 2-3 ans maintenant, les IA ont pris une part très importante dans notre vie à chacune et à chacun. Elle commence déjà à s'immiscer dans le monde professionnel. D'ailleurs, la nouvelle pub de Noël de Coca-Cola, c'est une pub tout simplement créée entièrement avec de l'IA. Ça, forcément, pour l'art dans le professionnel, c'est pas facile du tout. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet globalement, si vous voulez en savoir plus, voilà, je vous mets le petit i ici. Les IA, elles peuvent faire plein de choses aujourd'hui très rapidement et les artistes, forcément, ne peuvent pas tenir la concurrence. Mais au-delà de la compétition, l'IA pose une question fondamentale. Qu'est-ce qui rend l'art humain si spécial? Est-ce que c'est notre technique? Est-ce que c'est notre créativité? Ou est-ce que c'est quelque chose d'encore plus profond, qui est enraciné peut-être quelque part au fond de notre être, notre capacité à exprimer ce qu'on ressent vraiment et à le communiquer avec nos pairs, nos amis, tout simplement les humains. Pour moi, l'art, c'est une manière de chercher du sens dans un monde qui peut parfois paraître absurde. C'est une réponse à la rigidité de la vie normale,
travail, argent, routine, voilà tout ça. Mais justement, ironiquement, les études d'art nous enferment dans un cadre elles aussi. Et quand je parle donc ici des études d'art, je parle en fait des études en général. Voilà, je laisse un petit peu de place à mon esprit rebelle, mais je pense que suivre les ordres que la société nous impose de suivre, c'est pas forcément la meilleure idée pour développer notre créativité et pour vivre de toute façon de manière globale heureux. En plus de ça, comme vous le savez, les études d'art c'est un cadre vraiment très particulier. Je pourrais pas parler pour les facs d'art par exemple parce que je n'y suis pas, mais j'ai une amie qui y est et apparemment quand même la dose de travail est moins élevée que dans mon école. Forcément, et globalement de toute façon à la fac, au début il n'y a pas beaucoup de travail, on lâche beaucoup de lest et donc les gens sont forcément beaucoup plus libres d'explorer, de faire des choses et malheureusement c'est ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de réorientation et que personne ne trouve rapidement en fait sa vocation. En même temps, quand on découvre les choix proposés par Parcoursup, c'est pas forcément facile de voir où on peut s'exprimer. Mais du coup les études d'art comme moi je les vis, c'est vraiment beaucoup de consignes, beaucoup en fait de pression parce qu'on a énormément de rendus à la semaine. Par exemple, je vais vous montrer ce que je suis en train de dessiner actuellement, je sais pas si vous le voyez en bas de l'écran depuis le début. Pour demain, j'ai ça à rendre. J'espère que le focus se fait, sinon de toute façon je vous afficherai le dessin autrement. Mais voilà, on a 20 monstres à faire avec des valeurs. On a eu au total 2 ou 3 semaines, je sais plus, pour faire ça. Et 2 ou 3 semaines, ça peut sembler ok, mais ça c'est en plus de tout le reste du travail qu'on a à faire dans les autres matières. C'est très bien si vraiment dans la vie, la seule compétence qu'on veut développer à fond, c'est de dessiner, d'être le meilleur possible en dessin. Oui, effectivement, en sortant de 3 ans d'école d'art, je vais être très bon, c'est sûr, en dessin. Mais malheureusement, pour les gens qui ont un esprit créatif un petit peu plus large, c'est pas forcément facile de tenir dans le cadre. Si on arrête de se dire qu'il faut avancer inlassablement sans réfléchir, et si on arrête d'avoir la tête dans le guidon, est-ce que parfois on n'a pas juste besoin d'une pause? Qu'on y réfléchisse 2 secondes, on est là, simple humain, une vie dans tout cet espace. Évidemment, c'est une phrase bateau, mais il faut vraiment y réfléchir sérieusement. Donc, une petite vie misérable dans l'espace, une vie dont c'est à nous de trouver le sens. Est-ce que cet enfermement dans une vie normale, une vie bateau, un petit peu comme tout le monde, métro, boulot, dodo, c'est pas quelque part l'antithèse de l'art, qui, d'après ma vision des choses en tout cas, se veut quelque chose de très différent du cadre? L'art, c'est la recherche de la beauté, l'inverse du raisonnable, c'est le contraire d'une cadence morne et régulière. L'inverse de la rigueur des mathématiques, du pragmatisme. L'art c'est autre chose, c'est quelque chose de plus profond, c'est un ressenti, une émotion. Et toutes nos vies finalement ne tiennent qu'à ça. Peut-être en fait que le problème vient de notre définition du succès. Dans notre société, la réussite se mesure souvent en chiffres. L'argent, les abonnés, les likes. Mais l'art c'est pas ça, c'est une recherche plus profonde, un truc qui peut pas être quantifié. Alors au lieu d'essayer de correspondre à des standards externes, aux autres, peut-être que finalement il faudrait qu'on se retrouve nous-mêmes. Ça peut peut-être paraître idiot dit comme ça, mais qu'est-ce que signifie réussir pour moi? Pas pour les autres, pas pour les institutions, mais pour moi. On voit les artistes comme des gens différents, hors cadre. Pourtant, coincés dans une école, même si la probabilité de gagner sa vie avec son art se voit justement augmenter, on est quelque part coincé à l'intérieur d'une boîte dont le contenu nous représente l'extérieur. Alors voilà, petite citation de moi-même que je vous explique. L'école d'art du coup c'est la boîte. Et en fait, vu que dans une école d'art, on fait de l'art qui est censé être l'extérieur, la liberté, et ben l'art justement qu'on représente dans cette boîte, c'est un petit peu l'équivalent de l'extérieur de la boîte. La liberté vraiment, things different, things outside the box comme on dit. Je sais même pas si c'est anglais. Malgré toutes les critiques que j'ai soulevées, moi je pense pas que les études d'art ce soit vraiment un truc malheureux. Évidemment, sinon je n'y serais pas. Je pense que le cadre offert par les études d'art quand même, qui nous permettent une certaine liberté par rapport par exemple à des études en mathématiques, quel enfer, force à vous mais franchement quel enfer. Je pense que nous, être entre gens qui ont une passion commune qui est l'art, qui est le dessin peut-être parfois, ça nous permet vraiment de nous améliorer le plus vite possible, d'être heureux même au quotidien parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé en vidéo, mais évidemment être entouré au quotidien d'amis que du coup on se fait dans l'école et qui ont la même passion que nous, on est entre gens différents, on est entre gens qui se ressemblent. Évidemment aussi dans notre école, nos professeurs nous inspirent parce qu'ils ont un parcours peut-être qu'on aimerait avoir aussi, et je vous avoue que chaque jour me lever le matin pour aller dessiner des monstres ou alors dessiner une pomme et la peindre ensuite, j'avoue que ça me permet au quotidien de rallumer la flamme de ma passion et d'être heureux peut-être au global dans ma vie. Alors voilà, les études d'art comme tout parcours ont leurs ombres et leurs lumières, elles ne sont pas parfaites, mais elles peuvent être un tremplin vers quelque chose de plus grand. De toute façon, évidemment, c'est à vous de décider que signifie l'art pour vous, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, qu'est-ce que vous voulez accomplir. Je vous invite très sérieusement à y réfléchir et pas à y réfléchir à travers le prisme de vos parents qui vous disent que ce serait super quand même de faire des études, telles ou telles études parce qu'elles sont plus safe. Non, faites-vous kiffer, évidemment, on n'a qu'une vie. Vous pouvez vous tromper, évidemment, ça y a pas de problème, mais en tout cas, suivez vraiment votre instinct, suivez ce que vous avez envie de faire et pas les autres. Alors voilà, j'espère que le sujet du jour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à m'en parler dans les commentaires, à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager aussi peut-être à des gens qui voudraient en savoir plus sur les études d'art. Nous on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Adriel. Ciao!